Les podcasts du Figaro. Vous avez passé 3 jours en cuisine et tout est parfait. Puis arrive la question des liquides. Entre votre oncle qui rationne comme à l'époque de la prohibition, votre sœur qui ne jure que par le vin nature et votre père qui sort le whisky dès l'apéritif, vous sentez la pression monter. Entre l'avarice calculée et l'originalité contre-productive, voici les 6 erreurs à commettre pour transformer votre réveillon en véritable fiasco. Première erreur pour le moins angoissante, trop peu de vin ou l'avarice calculée. Ce moment d'égarement où vous comptez mentalement. 12 convives, 1,5 bouteille par personne, ça fait 18 bouteilles. Et vous vous dites « non, c'est trop » et vous en prenez 15. Grave méprise, car les agapes de Noël sont tout sauf un moment de rationnement. Entre l'apéritif qui s'éternise, les invités arrivant au compte-gouttes, les entrées interminables et cette fâcheuse tendance qu'ont les gens à se resservir lorsque tout est délicieux, vous allez vous retrouver à faire circuler des bouteilles jusqu'à épuisement précoce des stocks. Car n'oubliez pas que le vrai luxe des fêtes, ce n'est pas d'avoir du vin hors de prix, c'est d'en avoir assez pour que personne ne reste sur sa soif. Prévoyez large, vraiment large, parce qu'un repas où on termine les verres à moitié vides en regardant avec envie la dernière bouteille sur la table n'est pas un repas de fête. C'est une punition. Deuxième règle, ne pas tester un vin exotique jamais goûté sur la sacro-sainte dinde de Noël, juste pour le plaisir de jouer les audacieux, en répondant à cette pulsion qui vous souffle « Et si on essayait un vin orange géorgien sur cette innocente volaille au marron ?» La réponse est non. Les fêtes ne sont pas le moment de jouer aux apprentis sommeliers. Votre dinde, vous y pensez depuis des semaines. Ce n'est donc pas le moment de parier sur un vin rigolo que vous n'avez jamais ouvert, jamais goûté et dont vous ne savez absolument rien, si ce n'est que l'étiquette vous plaît. Gardez vos expérimentations pour les mardis soirs entre amis compréhensifs. Pour Noël, ne restez que sur des valeurs sûres. À ce stade, il vous sera utile d'éviter les vins étonnamment peu chers, rangés en bas de rayon, qui, au-delà de donner une image d'abondance, donneront surtout des aigreurs d'estomac. Vous l'avez tous vu, ce lot de 6 bouteilles en promotion en tête de gondole. Et vous vous dites que c'est sans doute une aubaine. Sauf que ces vins-là sont en général de sombres breuvages aux tristes arômes de regret. Ils ne vous feront pas passer pour un généreux, mais comme le responsable indirect de maux de tête précoces. La vraie générosité, ce n'est pas la quantité à bas prix, mais d'offrir quelque chose de buvable. Vos invités s'en souviendront, et leur foi aussi. Ensuite, la technique dite de l'empilement d'appellations, qui peut facilement tout gâcher. C'est ici que l'on touche au summum de l'erreur par excès de zèle. Vous voulez bien faire, vous voulez que chaque plat ait son vin. Alors vous orchestrez un marathon œnologique. Champagne en guise de prélude, muscadet sur les huîtres, sauterne avec le foie gras, bourgogne rouge sur la dinde, champagne rosé sur la bûche glacée et cognac en conclusion. Résultat, à 23h, vos invités ne savent plus où ils habitent et le lendemain matin ressemble à une scène de crime. Souvenez-vous que les fêtes ne sont pas un concours de sommellerie. 3 vins suffisent largement. Un pour l'apéritif, un blanc pour les entrées, un rouge pour le plat principal. Point. Le reste s'apparentera à de l'exhibitionnisme œnologique qui ne sert qu'à fatiguer les palais et à multiplier les gueules de bois. Vos convives vous remercieront quand ils se réveilleront sans avoir l'impression d'avoir été piétinés par un troupeau de sangliers. Poursuivons sur les alcools forts dès l'entrée en matière, qui vous fait courir le risque d'une anesthésie du palais avant même de vous être assis à table. De prime abord, il est facile de se laisser convaincre, mais 20 minutes plus tard, avec vos 3 doses dans le nez, vous pourriez boire une Romanée Conti ou du jus de raisin industriel, vous ne feriez même plus la différence. Un conseil, gardez les spiritueux pour la fin. Si vous vous sentez d'humeur kamikaze, tentez de parler du prix du vin à table. Il y a toujours quelqu'un pour le faire. Ce moment où vous ne pouvez pas vous empêcher de demander à la tablée de ralentir la cadence sur ce Pernod Vergelès à 80 € la bouteille. Or, je préfère le rappeler, le prix du vin ne regarde que celui qui l'a acheté. Que vous ayez dépensé 8 € ou 80, peu importe, gardez vos états d'âme financiers pour vous. Enfin, le conseil le plus précieux, ces 6 erreurs sont toutes évitables. Il suffit d'un peu de bon sens, d'un peu de préparation et surtout d'une règle d'or à garder en tête. Vous n'êtes pas là pour prouver quoi que ce soit. Ni votre culture, ni votre générosité, ni votre audace pourtant avérée.
Et dites-vous qu'il y a de fortes chances pour que tout le monde ait oublié en janvier. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!